Nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est toujours et puis plaisir et puis joie nous avons animé l'émission là, Gratien et puis moi, sans oublier les techniciens et Lionel et puis Maud. En tout cas, nous avons profité pour nous dire les téléspectateurs, eh bien, vous êtes bienvenus en dit l'émission là et aussi les auditeurs d'Espérance FM, le 91.6. Nous avons souhaité tout le monde en bonne réflexion, en bonne méditation et puis qu'il laisse cet esprit guider nous pendant le moment là nous allons passer. Gratien, bienvenue dans le plateau Espérance TV. Merci en chai, merci en pile. Je vais faire un grand coucou pour tout le monde qui a servi bon Dieu au long de la terre. Je vais dire, prends courage. Ben là, pas facile, mais et puis l'aide bon Dieu, victoire là, puisque j'ai déjà remporté. Ben nous, bon courage pour tout le monde. Et puis sans plaisir, nous parlons en le plateau, parler de l'amour. Je vais faire un petit coucou tout le monde par côté Guadeloupe, par côté Guyane, par côté Saint-Martin, par côté Martinique, par côté la France qui a gardé et puis suivre l'émission là, et puis tout le monde qui est sur YouTube, et puis aussi le net, et par côté aussi Canada, aux États-Unis. Nous avons dit tous ces gens là, et bien bon courage dans le Seigneur, et puis en nous tient fort. Eh bien, moment là, nous avons dit dans le grand thème là, et malheureusement, nous avons fini. Et livre là, c'est un thème extraordinaire. Et tu m'as même, je confessé qu'il m'a appris en l'eau bagaille, les mots virili, Deutéronome, et puis les yeux de la foi, et puis qui m'en est bon Dieu, t'es bon, bah, peuple là, et c'est même bon Dieu, nous a servi. Alors, grâce à nous, vraiment que là aussi qu'il est en dit dans le livre là, c'est un livre extraordinaire. Ah ouais. C'est un livre, nous pas qu'à y finir, puis parce que nous avons rappelé que c'est un livre, ce qu'on dit, c'est l'évangile du Nouveau Testament, hein, c'est la vérité présente. Et nous avons qu'à travers un homme, Moïse, nous c'est là Moïse sorti, et puis ça, bon Dieu, réalisé en la vie Moïse. Et c'est pour ça, bon Dieu qui a invité nous dit, mettez la main, nous, mettez la vie, nous, en la main. Parce qu'il y a un projet de paix, nous pas de question, mais personne ne peut pas imaginer là, mon Dieu prend Moïse, et puis là, il mène pour diriger un peuple, pour mener un peuple, et puis un patience extraordinaire, et puis un homme de foi pour marcher à côté de mon Dieu. Eh bien, moi, dit ça semble extraordinaire, et c'est ça, justement, Jésus a proposé nous. Eh bien, oui, et c'est pour raison là, nous avons abordé lundi dernier thème là, et la résurrection de Moïse. Eh bien, on nous prier pour commencer. Papa Dieu, nous avons dit merci pour l'occasion qu'on nous dit ouvrir la Bible encore une fois. Mais nous savons que sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre le message là où nous sommes. Donc, ouvrez-nous, ouvrez l'esprit nous et quittez-nous, écoutez ça qu'on dit nous pour nous mettre en pratique. Dirigez le moment là en nom de Jésus. Amen. 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 Texte de base là, Gratien, quand vous voyez en disant et Jude 9, c'est ça. Jude 9. Oui. Alors, il a dit, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Quand nous tout au long du trimestre là, Moïse était un personnage central du Deutéronome. Et la vie, caractère et messagerie, et il était omniprésent en dans livre là. Même si le Deutéronome est parlé du bon Dieu et puis amour lui, mais nous avons que le peuple Israël, Dieu était souvent utilisé Moïse pour révéler l'amour du peuple là, et ça était extraordinaire puis parlé de lui. Ah, c'est un leader. Moïse est un leader. Moïse est un leader. Et puis là, si même Moïse passait, là nous dans la cour des pharaons. Et bon Dieu prévoit de sauver le peuple. Mais un petit bonhomme qui a d'un petit panier jaune en la main, personne n'a pas pensé que c'est lui qui était le libérateur du peuple d'Israël, sur la conduite de bon Dieu. Mais là, bon Dieu qui a failli rentrer en palais pharaon, il nourrit, il a été maman, propre maman, et puis il a grandi, ensuite il a parti, il a été 40 ans à dans le désert là,
patience, qu'a cultivé patience, qu'a gagné mouton, ensuite qu'a vécu en Égypte, et puis ça semble extraordinaire. C'est extraordinaire. Vraiment. Et c'est là que nous, l'homme bon Dieu, Ah oui. et puis soumission, et puis humilité en tel homme. Et Moïse, patience, toute école là, il apprend ça en désert là, Eh ben, mais en oui. pied bon Dieu, et Mais ça oui. extraordinaire. Ah ouais, Lisson, nous avons tiré dans la vie de Moïse, mais c'était un homme, c'est une source d'inspiration, bah, nous qui avons servi bon Dieu. Bah, tous les dirigeants. Nous, il m'a dit que Moïse, et puis tout ça a été unité, près bon Dieu, Moïse pas hésité un moment, prend conseil en homme qui pourrait te connaître bon Dieu. Comprends? Puis, gérer le peuple là, il accepte le conseil là. Mais ça, c'est en forme d'humilité extraordinaire. On nous regarde dans Nombre, Cependant. chapitre 20, verset 1 à 13, et qui ça qui passait, et comment nous pouvons comprendre en telle punition venue du Seigneur à l'encontre de Moïse, l'homme là au fini, présentez-nous aussi bien. Alors, Nombre chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Psim. Le premier mois, le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, sa soeur, et fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Et ils dirent, n'avons-nous pas expiré, que nous n'avons pas expiré, nos frères expirèrent devant l'Éternel. Pourquoi faisons-nous venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pourquoi nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous fait monter hors du pays d'Égypte pour nous amener à ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu qui ont pu semer, ni avoir des figuiers, des vignes, des grenades, ni boire de l'eau. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur le visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera de l'eau, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras toute l'assemblée et le bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse convoqua l'assemblée en face du rocher et dit, écoutez, ô rebelles, est-ce de ce rocher que je vous ferai sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je donne. Voilà. Bien, alors, et verset 13 là qu'a dit, Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent contre l'Éternel, qui fut sanctifié à leurs yeux. Gracien, lorsqu'on regarde l'histoire, moi, et ça arrive, moi, on dit, mais si c'est ça, que pour peu de choses, et Moïse pas entré en terre promise, et est-ce que c'est red bon Dieu, t'es red comme ça, pour un homme peut mener le peuple là comme ça, dans la droiture, et pile patience, et puis là, à présent là, il arrive à la frontière, et là, il a pété les plombs. Waouh! Ça, c'est une situation humaine. Hein? Oui, c'est une oui. situation humaine. Oui. Donc, maintenant, nous croyons que pendant 40 ans, Moïse a supporté, ils ont supporté. Mais ce n'est pas sans pression, peuple là. Mais moi, pas ça, à niveau de là, moi, pas qu'à juger Moïse. Parce que tu dois être trop petit pour me juger. Mais cependant, l'Éternel parlait bien. Il dit, assemble le peuple là. Et puis, prends bâton. Hein. Première fois, il t'a dit, prends bâton, frappe le roche là. L'eau qui est sortie. Oui. C'était la première situation. Oui. Il fait. Deuxièmement, Dieu dit, parlez à roche là. Roche là, il faut de l'eau. Moïse était irrité. C'est ça. Et Moïse répond pas en question, est-ce que c'est du Washta là de l'eau qui est sorti? Bonne rebelle, est-ce que c'est du Washta là qui est fait? Cependant, pour Dieu dit, allez, présentez quoi devant Parlez. Parlez. Bah aussi. Hein. Maintenant, regardez le comportement Moïse, qui ça qui était un si grand péché là pour Moïse et qui a frappé de mort, et puis qui a privé quoi de l'entrée dans la terre promise.
Bible a dit nous, l'Éternel dit, ou pas sanctifier nous devant le peuple. Est-ce que là, au moment là, parce que mon cas où péché là est très minime, insignifiant, est-ce qu'au moment là, Moïse pas fait quoi il passe pour mon Dieu? Exactement. Mais écoutez, ça mon cadeau là. Regardez dans le jardin d'Éden. Bon Dieu dit, tu ne mangeras pas. Il y a plusieurs milliers et millions là, pieds brandis dans le là. Bon Dieu dit, métal, pas toucher, pas manger, pas toucher. Adam toucher, regardez ça qui résultait. Jusqu'à maintenant, les conséquences de rébellion. Vous comprenez mon cadeau là? Oui. Alors, les Moïse pose des questions là. Moïse, maintenant là, et pas comprendre en bagaille. Les bon Dieu dit, même si on y pression, alors Moïse a passé toute pression. Mais là encore, là, je dis comme ça, il y a un proverbe qui c'est dernier goutte de l'eau. Qui a fait la vase déborder. Dernier goutte de l'eau. Et c'est pas dans la Bible qui a dit, nous pas tenir monde patient comme Moïse, pièce côté. Oui. À part Jésus. Oui. Et les Moïse levé fâché, il faut appeler rocher à 2 fois. D'accord? Oui. Et pour que de l'eau sortie, et bon Dieu te dit parler. Parce que, à la parole de l'Éternel, l'Éternel, ici, fait un acte de miséricorde. Et ça bien pour noter ça. Oui, c'est un acte de miséricorde. Et mon Dieu, ici, a épargné Moïse en mort certaine. Parce que si tu frappes au rocher et puis de l'eau pas sorti, il était qu'à tuer Moïse et puis on sous là, il était qu'à tuer. Mais c'est un acte de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, bon Dieu, ici, qui sauve Moïse. Oui. Alors, au moment là, Moïse oublié que c'est seulement et le miracle de Dieu qui t'a fait de l'eau à sortir, puisque bon Dieu dit, parlez bas au chéa. Vous comprenez? Et si nous entrons dans le symbolisme, nous croyons que au chéa là, t'as symbolisé le Christ. Et le Christ, c'est lui qui le vive. Et il était pour frapper, il était pour frapper en seule fois, qui veut dire mort en seule fois pour le péché. Moïse frappé au chéa 2 fois. 2 fois. Non, ça a une longue conséquence. Ça a une longue conséquence. Et là, nous avons lu un conscience, la Bible a dit nous, rocher là, c'était Jésus-Christ. Oui. C'était Jésus-Christ. Alors, on a avancé. Alors, là, nous avons viré les nombres et 20 versets 12 à 13. Et nous, en la deuxième partie du péché Moïse là. Alors, pour qui Moïse pas continuer voyage là. Parce que les autres personnes d'ici, d'où vos peuples là, on lit passage c'est là. pas les autres qui sont entrés. Nombre 20, versets 12 à 13. Nombre 20, versets 12 à 13. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. C'est ça qui est important. Oui. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. D'autre part, quoi? Ce sont les eaux de Mériba, les eaux où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel. Le peuple a contesté, mais Moïse pas cru, Moïse laissait quoi y aller à ne pas croire. Oui. Alors, les ou regarder et notez aussi que Moïse désobéit à ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Oui. C'est bon Dieu qui m'a demandé de faire. Et c'est là pour nous comprendre que parole bon Dieu est important. Et là, nous regardons, nous, peuple bon Dieu, le plus souvent, ça bon Dieu dit nous, il fait en parole, nous avons fait la contreration. Est-ce que ça, c'est pas un moyen aussi qui fait nous perdre Canaan céleste? Mais c'est exactement cela. C'est exactement cela. Parce que ici, maintenant, commandement bon Dieu, et la loi bon Dieu, et l'évangile, la parole bon Dieu, c'est là pour mettre des garde-fous nous, pour nous avancer dans la voie. Mais si nous avons rebellé comme nous avons privé comme nous de la vie éternelle. Et Moïse a dit, écoutez, donc, rebelle, est-ce que, dit au Chétala, que nous avons fait de l'eau sortie? Ou pas une question pour poser peuple là, puisque bon Dieu parle bas et il doit aller parler bas au chéa. Et ça important
pour nous pas qu'à essayer éclaircir parole mon Dieu, diluer. Commenter parole mon Dieu. Parole mon Dieu, ça sent danger. Ça sent danger. Parce que mon rappelle, laisse attendre Jésus comme ça. Sous ses fils mon Dieu. Jésus t'a pas argumenté, et puis il m'a dit comment, ou oublier. Pouvoir sortir de celle-là, dit, c'est Ishmael, mon c'est garçon, et puis mon cas fort savent que depuis Abraham, avant Abraham, monter la main. Jésus t'a pas argumenté, mais Jésus dit, il était cru. Et ouais, c'est la meilleure position pour nous, parce que là Satan, il veut Moïse. Oui. Là, et puis là, Moïse pas rendre gloire à Dieu devant le peuple qui a été rebelle, et etc. Si en tant que dirigeant, ou passer autre dit parole, bon Dieu, donc ça est important pour bon Dieu de marquer le coup pour dire que le peuple a entré. Et tout à l'heure en terre promise en Canaan, mais nous les baillons des directives et puis frapper un coup pour montrer que le monde n'a pas plaisanter puis parole mon Dieu. Ça c'est sûr. Ah oui. Donc nous n'y intérêt à garder parole là. Alors, et par rapport à cela, pour qui Moïse mort? La Bible dit nous Moïse est arrivé à 120 ans, elle est la vie. Ah, c'est la vieillesse qui tue. Attends, pas la vieillesse qui tue, il était vigueur. Il était toute lucidité. Oui, il était vigueur. Oui, c'était vigueur. Mais donc, ini réponse, salaire du péché, c'est la mort. Ah, ça sent bel passage, hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, ministère Moïse, c'est arrêté ici, là. Parce que bon Dieu dit, parce qu'on pas sanctifié moi, ou pas croire en moi pour sanctifier moi, ou pas qu'à conduire le peuple là en Canaan. Et ouais, ici, la mort de Moïse, c'est en délivrance. C'est au cas où ça? Non, c'est en délivrance. C'est en délivrance. C'est en délivrance. Bon. C'est en délivrance. Parce qu'il y a la meilleure, la plus belle là-bas. On vire dans Deutéronome à présent. Deutéronome chapitre 34. Oui. Verset 1 à 12. Alors, écoutez. Qui ça qui arrive Moïse? Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Prisca vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel fit voir à Moïse tout le pays. Galade, jusqu'Adam, Nephtali, le pays d'Éphraïm, de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Stoa. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que je jurais de donner à Abraham, Isaac, Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Ben-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour, âgé de 120 ans, lorsqu'il mourut, et sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point dépassée. Bon Dieu montrait un avant-goût, hein? Oui. Il montrait le pays. Et effectivement, vous qui n'y privilège à oui, là, m'a monté exactement place là et Moïse où tu as contemplé Jéricho tout le pays, c'est extraordinaire. Ouais. Donc et quand même là on a dit on a pèsement Moïse qui est arrivé là et puis c'est là la vie bout là. Mais mon Dieu ben en avant vous montrer tout ça et puis et là bon Dieu pas qu'à plaisanter. Là il dit le salaire du péché c'est la mort. Et effectivement, ça c'est le résultat qu'il a. Mais heureusement, on complète le texte là, texte romain. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, l'on a regardé le texte là, Deutéronome 34, verset 4, qui a dit un bagage qui est très intéressant. Et pour ça, ben non. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré donner à Abraham, Isaac, Jacob, en disant, je donnerai à ta postérité. Je l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Et Dieu seul sait comment Moïse priait mon Dieu. Il dit, pardon, mais fais-moi voir ce pays. Alors, qui dit notre Hélène Jouet Cabanon et ici à là, le Seigneur a également déclaré que je l'ai fait voir
de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Et il est impossible que Moïse, de là où il était, ait pu voir naturellement tout ce que le Seigneur lui indiquait de Moab à Dan, Naphtali et ainsi de suite. Et là, nous a dit clairement qu'il s'est agi d'une révélation surnaturelle, non seulement du pays, mais de ce à quoi il ressemblerait une fois que les enfants d'Israël en auraient pris possession. Voilà, possession. Exact. Bien. Voilà. Donc, ça important pour comprendre que, bon Dieu, c'est la pédagogie il fait et il a ajouté en vision pour montrer Moïse. Maintenant, qui menait les enfants d'Israël qui a établi quoi en dit dans le pays, puisque c'est entré, il était entré, il battait tout le bagage, mais bon Dieu, devant c'est ça, et puis bon Dieu extraordinaire. Bon Dieu extraordinaire. Mais il y a un parallèle important, et dit mon Dieu, proposez-nous de vivre sur une terre qui ne peut pas ni péché, il proposez-nous le ciel, il va nous des idées, mais c'est parole bon Dieu qui l'a. Et nous, ni à mettre parole là en pratique et à vivre déjà en citoyen royaume là. Oui, parce très que bien. c'est promesse bon Dieu, c'est parole bon Dieu. Eh bien, et ça belle, on nous parlait de la résurrection de Moïse, puisqu'elle nous parlait de la mort, hein, et maintenant on nous parlait de la résurrection de Moïse. Alors, nous pouvons prendre en texte déjà Apocalypse 14, verset 13, et puis nous allons virer dans les Deutéronomes, et puis Jude 9 pour qui ça qui passé. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Ça, et là, c'est une confirmation. Donc, et auquel la Bible a dit, nous, bon Dieu, tirer Moïse sur le mont Nebo. Oui. Alors, on nous est viré en disant Jude, hein, puisque c'est Jude qui a dit, nous, qui ça qui passait, et puisqu'il y a des gens qui ont dit ça maintenant, mais Moïse mort, Moïse terré. Oui. Jude 1, chapitre 1. Nous allons lire 9, verset 9. Il a dit nous comme ça. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse, ils ignorent et ils corrompent dans ce qu'ils savent naturellement. Maintenant, Jude a dit nous ici que Jésus venu pour ressusciter Moïse. Satan rentre en conflit et puis. Satan était là. Satan était là. Mais nous croyons que Satan a persévéré. Il a persévéré. Il fait, je crois, il jure que Moïse taille. Moïse désobéit, bon Dieu. Moïse passe par la mort, il mort. C'est ta main. Oui. Alors, pour qui raison Moïse mort? Et puis, bon Dieu, ressuscité. Ça a fait science ou bien la tenir en enseignement, nous, tout le monde. Pas oublier, nous avons étudié le Deutéronome. Le Deutéronome, la vérité présente dans l'Ancien Testament. Jésus venu, il dit, l'apôtre Paul dit nous que les morts en Christ, maintenant, au signal donné, le Christ reviendra. Jésus qui a venu, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui. Ici, il y a donc Moïse qui a s'avéré être maintenant le prémisse. Le premier à être ressuscité des morts, maintenant. Ça veut dire que toute l'humanité, à cause du péché, est morte. Mais tout ça qui a fait volonté bon Dieu, depuis dans l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, tout le monde qui croit en bon Dieu, qui accepte Jésus, qui accepte la grâce dans l'Ancien Testament, la grâce dans le Nouveau Testament, tous ces gens-là qui sont ressuscités, maintenant à la lignée de Moïse, maintenant qui est le premier à être ressuscité des morts. Donc, Moïse est un témoin important pour motiver tout le monde pour savoir que même si nous péchons, mais nous confessons péché nous, et puis nous morts, nous n'y a un grand jour à venir, c'est la résurrection. Pour la résurrection. Oui, alors nous avons fait dernier point là pour nous parler de résurrection nous, à présent. Et on nous prend Hébreux 12, verset 22, hein, et
c'est Hébreux important. 12 au verset Oui, 22. 22. Donc, grâce à ça, ouais, nous apprenons dans le Nouveau Testament le fait que Moïse n'est pas entré en terre promise, qu'a semblé finalement un châtiment terrible, mais au lieu d'y entrer en Canaan terrestre, eh bien, il fait un grand pas vers Canaan céleste. Mon Dieu, tout quelque chose de meilleur dans nous. Et au verset 22, il a dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus le médiateur. Oui. Alors là, nous regardons la Bible en général, de la Genèse à l'Apocalypse, nous sommes le premier monde qui mort et puis qui ressuscité. C'est Moïse. C'est Moïse, l'exemple. Et puis il y a deux autres qui ne pas passé par l'élan mort, mais qui montaient directement au ciel. Enoch et puis Élie. Alors, les Jésus allés sur la montagne de transfiguration, les trois montagnes la présenté quoi? Quelle explication quoi bah non ça? Trois montagnes là vini présenter quoi yo et les nous caille là nous c'est considéré ça un témoin vivant pour encourager Jésus à continuer le ministère là pour nous. Parce que yo là, mais en réalité, yo pourquoi d'avancer nous? Parce que c'est ensemble que a réuni. C'était là un encouragement par Jésus. La Bible a dit nous comme ça, les Jésus entretenu et puis nous pas exactement les propos discours là, yo tiennent. Même quand ouais, Jésus a dit, tchébé fort, bon courage et puis tchébé. Et puis non. Est-ce que c'est pas la réalité de ça qui a fait en miniature, en preuve? En preuve tangible de ça qui a réalisé. Ça veut dire que les gens qui morts et à cause du péché, tout cela, qui a ressuscité, ça c'est Moïse. Ça c'est Moïse. On y Enoch et puis Élie qui montrent que. Qui a accueilli Jésus, il est venu. Parce que la Bible a dit nous, Seigneur, quand il apparaît, un signal donné à la voix d'un archange, il est mort en Christ. Ressuscité au premièrement, et puis, monde qui vivant, qui a changé, transformé, et puis qui aller à la rencontre. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais passé par la mort, comme c'est exemple là qui est là. Et c'est ça, les Écritures qui apportent nous comme espérance, et ça très bien, ça très bien. Oui. Alors, qui sont pédés nous, en les textes là, sont laissés nous pas fini. Nous, Apocalypse 20, verset 7, nous avons les versets dedans, et puis 1 Corinthiens 15. Et 13 à 22, c'est des textes qui sont très connus, qui là pour montrer nous, ça, Jésus a nous comme espérance concernant la résurrection. Apocalypse 20, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon peuple. Très bien. On nous dit dans 1 Corinthiens 15, c'est des textes qui apportent espérance, consolation, puisque nous savons que vraiment tout le monde touché de gauche à droite par la mort, par pandémie, il y a maladie, tout ça, et bien, il y a de quoi à réconforter comme nous à travers la parole bon Dieu. 15, oui. Oui, alors il y a des gens qui étaient dit par une résurrection. Alors, Paul Caranchery a dit au verset 13, mais s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi est vaine. Il se trouve donc que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il n'a pas ressuscité Jésus-Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, non plus, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, eux aussi qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, car depuis que la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des justes. Très bien. Eh bien là, nous avons fini en les pointant là pour montrer que... Et comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. C'est la finale. Ainsi, nous pouvons trouver en Moïse un exemple de salut par la foi. Et en foi qui est manifestée par envie de fidélité et de confiance en Dieu, même s'il chutait, mais il était tellement
aimer bon Dieu, donc il repentit et avancer. Oui, et c'est ça bon Dieu qui a demandé bah nous tous. Grâce à prier pour finir. Papa Dieu, nous remercions pour l'Esprit Saint qui travaille, pour aider nous fouiller dans la Bible, pour nous trouver des grands exemples, des hommes de foi, pour nous montrer nos caractères, bon Dieu là et qui auquel nous avons servi. Il n'y a pas qu'à faire exception de personne, mais tout le monde qui reconnaît l'État, qui confesse Jésus-Christ, et il a l'assurance que lorsque Jésus est venu, il prend nous pour mener nous à un royaume là. Ça vrai bon Dieu nous a pleuré. Ça vrai que la pandémie a terrassé famille nous-mêmes, mais nous a demandé bah nous grâce pour nous tchéber fort en attendant patiemment retour Jésus qui grâce et puis l'Esprit se transforme nous et le Jésus qui apparaît. Il a dit nous vini et puis prendre possession royaume là, c'est prière. Amen. Amen. Nous remercions tout le monde pour support et puis vraiment attachement à la parole bon Dieu. Nous avons rendez-vous pour le prochain trimestre là, alors que nous avons étudié la lettre aux Hébreux. Et c'est là encore nous avons des thèmes vraiment intéressants. Jésus le Fils promis, Jésus notre frère fidèle, Jésus le pourvoyeur, etc. Et tout ça nous avons rendez-vous prochainement. Déjà bonne étude et puis à bientôt. Merci.